Depuis 1980, c'est la même histoire. Depuis 1980, le gouvernement béninois lutte contre un fléau, le commerce illicite de carburant. Aujourd'hui, 80% de la disponibilité en hydrocarbures du pays est fournie par la contrebande. Durant des années, le Bénin n'a pas développé de politique de distribution avec des stations essence. Le pays en compte 350 pour 11 millions d'habitants. C'est peu, cela ne couvre pas la demande de la population. Les trafiquants ont trouvé là un marché de substitution, on va dire un marché très captif. Le Bénin partage une longue frontière avec le Nigeria, mastodonte de la production de pétrole en Afrique. C'est là que les passeurs se fournissent, non pas sur le marché officiel, mais sur un autre marché de la contrebande. Au Nigeria, cela s'appelle le soûtage, c'est-à-dire le vol de pétrole sur les pipelines, la fabrication de fuel, souvent dans des casemates insalubres cachés dans la brousse, puis la revente sur le marché noir. Malgré la fermeture de la frontière entre les deux pays, le trafic ne s'est jamais arrêté. Les autorités de Cotonou ont lancé plusieurs initiatives pour essayer d'endiguer le phénomène. Une loi a été votée interdisant le commerce illicite de carburant. La police a procédé à quelques arrestations, mais le phénomène a atteint une telle ampleur, il est tellement insinué, impliqué dans les rouages de la société béninoise que cela continue. Au Bénin, vous êtes en voiture, vous roulez, et dès que la petite lumière de la jauge à essence s'allume, il suffit de s'arrêter sur le bord de la route. Il y a toujours quelqu'un pour vendre quelques litres d'essence. C'est simple, c'est pas cher, c'est pratique. Et puis d'ailleurs, c'est le problème, puisque là-bas, on ne tombe jamais en panne d'essence. Ces dernières années, des groupes privés se sont lancés sur le marché de la distribution en hydrocarbures. On peut citer notamment Giovannissi Petroleum, Oryx Energy ou encore Bénin Pétrole. Des stations-service officielles ont vu le jour dans les grandes villes. Des projets existent pour se développer en province. Maintenant, la difficulté est d'ordre social. Le trafic de pétrole, ce sont des milliers d'emplois, informels, mais des emplois tout de même, environ 40 000 emplois. Et un chiffre d'affaires annuel de 160 millions d'euros. Que vont devenir ces gens ? Il y a déjà eu des affrontements entre les forces de sécurité et les trafiquants qui mettent la pression sur le gouvernement pour le faire reculer. Une association défend même les intérêts commerciaux informels des trafiquants. À ce front social s'ajoute une autre difficulté, c'est la porosité de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Le Nigeria qui est lui aussi en but à un trafic de pétrole et qui doit faire face lui aussi à un marché informel en pleine expansion.